40 faits sur Jésus que beaucoup de personnes ignorent. Certaines personnes considèrent Jésus-Christ simplement comme un homme ou un enseignant exceptionnel, mais en réalité, il représente bien plus que cela selon la Bible. Jésus se distingue de manière singulière, tant par sa nature que par sa mission. Pendant son séjour sur terre, il n'était pas simplement une figure spirituelle. Il incarnait à la fois le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Jésus était la manifestation divine sous forme humaine. Il était à la fois Dieu et homme. Numéro 1. Le plus proche ami de Jésus. Jean était un homme qui occupait une place unique parmi les disciples de Jésus. Avant de répondre à l'appel de Jésus de le suivre, Jean était un pêcheur prospère. Il travaillait dans le commerce de la pêche, tant en gros qu'en détail, et possédait des contacts à Jérusalem, probablement liés à la vente de poissons qu'il pêchait en Galilée. Ainsi, Jean évoluait à la fois dans le monde rural du Nord et dans l'environnement urbain de Jérusalem au Sud, ce qui le distinguait des autres apôtres, tous originaires du Nord. À l'exception de Judas Iscariote, Jean était le seul disciple originaire du Sud. Il était aussi le cousin de Jésus et le frère d'un autre disciple, Jacques. Cette proximité familiale était évidente lors de la crucifixion, lorsque Jésus demanda à Jean de prendre soin de sa mère. Cependant, Jean était lié à Jésus non seulement en tant que cousin, mais il faisait également partie d'un cercle intime avec Jacques et Pierre, étant particulièrement proche de Jésus. Jean était le disciple qui était assis à côté de Jésus lors du dernier repas, comme le montre le célèbre tableau de Léonard de Vinci. Cette scène se déroula pendant la fête de Pâques, et Jésus souhaitait que son ami proche partage ce moment qui allait changer leur vie à tous. Non seulement Jean était le disciple le plus proche de Jésus, mais il fut aussi le dernier des 12 apôtres à vivre. En tant qu'homme plus âgé, Jean écrivit son évangile, réfléchissant à la vie de Jésus avec sa propre sagesse particulière. 2. Jésus n'est l'auteur d'aucun des livres présents dans la Bible. Jésus n'a jamais pris la plume pour rédiger un livre, y compris les évangiles. Bien que plus d'un tiers des pages des évangiles soient consacrées à sa mort, Jésus n'a laissé aucune écriture personnelle. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament concernent Jésus. Le livre de l'Apocalypse, qui révèle des détails sur Jésus-Christ, a été rédigé par Jean de Patmos, aussi connu sous les noms de Jean le Révélateur, Jean le Divin ou Jean le Théologien. Le fait que Jésus n'ait rien écrit ne sous-entend pas une incapacité à lire ou à écrire, car des passages du Nouveau Testament montrent qu'il en avait la capacité. Par exemple, à la synagogue de Nazareth, Jésus a lu un passage du prophète Isaïe. Dans l'épisode de la femme adultère, il a même écrit quelque chose sur le sol. Bien que Jésus aurait pu rédiger des lettres ou des livres s'il l'avait voulu, les raisons pour lesquelles il n'a rien écrit demeurent incertaines. Cela pourrait être lié à un accord avec ses disciples sur la transmission de ses enseignements, ou à des considérations plus profondes que nous ne pouvons expliquer. 3. Au sein des 12 apôtres, plusieurs avaient des liens familiaux avec Jésus. Effectivement, au moins 5, voire probablement 7 des 12 apôtres étaient des parents de Jésus. Dans Matthieu 13,55, il est mentionné que Jacques et Jude seraient ses frères. Jacques et Jude sont non seulement devenus croyants au moment de la résurrection, mais ils ont également écrit 2 des livres du Nouveau Testament. 4. Le nom de Jésus lui a été donné par un ange. Luc chapitre 1 versets 28 à 31. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. » Numéro 5. Le nombre exact de mages qui ont visité Jésus reste inconnu. Lorsque nous évoquons la scène de la nativité de Noël, nous avons tendance à parler de 3 rois mages. Cela est probablement dû au fait qu'ils ont offert 3 cadeaux précieux: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En réalité, les Saintes Écritures ne mentionnent pas le nombre précis des mages venus de l'Est pour rendre hommage au nouveau-né roi. 6. Jésus avait plusieurs demi-frères et sœurs. Les évangiles nous disent que Jésus avait des frères, Matthieu 12, 46. Jésus parlait encore à la foule lorsque sa mère et ses frères arrivèrent. Ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Matthieu nomme même ses frères et mentionne ses sœurs. N'est-il pas le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il donc tout ce pouvoir?
Matthieu 13, versets 55 et 56. 7. Bethléem signifie maison du pain. Bethléem, la ville mentionnée dans la Bible comme le lieu de naissance de Jésus, porte un nom significatif en hébreu. Lorsqu'on examine les mots Beth et Léem, qui signifient respectivement maison et pain, l'importance de ce nom, traduit comme maison du pain, devient évidente. N'est-ce pas dans cette ville que Michée avait prophétisé la naissance du Messie? De manière récurrente, Jésus s'est présenté comme le pain de vie. Comme en témoigne Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » 8. Luc est le seul à nous fournir un aperçu de la vie de Jésus pendant son adolescence. À leur retour de Pâques à Jérusalem, Joseph et Marie se retrouvent séparés de Jésus. Lorsqu'ils découvrent que Jésus a disparu, ils se précipitent tous les deux vers la ville antique, paniqués. Ils ne le trouvent pas avant 3 jours. Quand ils le découvrent enfin, il n'est ni effrayé ni bouleversé comme le serait un jeune homme de son âge dans cette situation. Chose incroyable, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Luc 2, 46 à 49. 9. Jésus a grandi comme un charpentier. Joseph était connu comme charpentier. Jésus a dû apprendre le métier car il est également identifié par la foule de sa ville natale comme menuisier dans Marc 6, 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? L'Évangile mentionne également la menuiserie dans Matthieu 13, versets 54 et 55. Jésus se rendit dans son pays. Il enseignait dans la synagogue de l'endroit, et toutes les personnes présentes furent impressionnées. Elles disaient « D'où lui vient cette sagesse? Comment peut-il accomplir ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier ?» À l'époque, le terme charpentier pouvait revêtir 2 significations, désignant soit un constructeur, soit un ouvrier. Ainsi, les charpentiers étaient sollicités pour les réparations ou la construction, équivalent en quelque sorte à un bricoleur de nos jours. Numéro 10. Il est probable que l'apparence de Jésus était plutôt ordinaire. Bien que Jésus ait manifestement eu un visage agréable, nous disposons de peu d'informations sur son apparence physique. Cependant, Isaïe a prophétisé à ce sujet. Isaïe 53:2. Car, devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Quand Judas a trahi Jésus, il est bien connu qu'il devait l'embrasser afin d'aider les autorités romaines à l'identifier. Matthieu 26, verset 48. Judas, celui qui livrait Jésus, leur avait indiqué le signe qu'il utiliserait. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Après sa résurrection, Marie-Madeleine l'a confondu avec un jardinier, et lorsqu'il s'est retourné vers elle, elle ne l'a pas reconnu. Il lui a demandé « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant qu'il était le jardinier, elle a répondu « Monsieur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. » Il est évident que si l'apparence réelle de Jésus était essentielle à connaître, Matthieu, Pierre, Jean et même ses frères, Jacques et Jude, qui ont passé 3 ans avec lui, auraient pu nous donner une description précise. Cependant, ces auteurs du Nouveau Testament ne fournissent aucun détail spécifique sur son apparence. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande de regarder la vidéo. Le linceul de Turin ne peut provenir que de la résurrection du Christ sur la chaîne YouTube Marie de Nazareth, lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cela améliorera la visibilité de notre contenu. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Numéro 11. Le tout premier miracle de Jésus a eu lieu pendant les noces de Cana. Lors des noces de Cana, Jésus a accompli son tout premier miracle en transformant de l'eau en vin. Ce prodige extraordinaire a servi à démontrer son autorité surnaturelle sur les éléments physiques, marquant ainsi le début de son ministère public. Jésus, accompagné de sa mère et de ses disciples, était parmi les invités du mariage. Alors que la célébration progressait, la mère de Jésus informa son fils de l'épuisement du stock de vin.
À cette époque, les mariages s'étendaient souvent sur plusieurs jours, et le manque de vin était une situation embarrassante. Bien que l'Ancien Testament interdise l'ivresse, le vin est souvent évoqué en termes de bénédiction et de joie. Marie était convaincue que Jésus pouvait résoudre ce problème. Jésus demanda aux serviteurs de remplir 6 jarres, d'une capacité d'environ 75 litres chacune, avec de l'eau. Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Le maître ne savait pas d'où provenait ce vin, mais il admit qu'il était excellent. On sert généralement aux invités le meilleur vin au début, et le vin de moins bonne qualité ensuite. Le marié salua de la tête l'organisateur du repas en remerciement pour leur avoir soudainement présenté un excellent vin à ce moment de la célébration. C'était un miracle de transformation qui illustrait comment la vie des personnes change lorsqu'elles croient en Jésus et suivent ses enseignements. Il s'agissait du tout premier de ces miracles, ou signes, comme Jean les appelle. À ce stade, Jésus n'était pas prêt à révéler son identité à la foule qui ignorait totalement le miracle qui venait de se produire et qui ne savait pas d'où provenait le vin. Jésus a accompli ce signe spécifiquement pour dévoiler sa gloire à ses disciples et renforcer leur foi. 12. Le tout dernier verset de la Bible se concentre sur Jésus. Apocalypse 22-21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. À la fin de ce magnifique livre qu'est l'Apocalypse, Dieu nous offre cette bénédiction finale, bien que ce livre soit rempli des grondements de la colère divine qui arrive à son terme. Jean conclut en exprimant son espoir que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sera accordée au peuple de Dieu. 13. Jésus a débuté son ministère aux alentours de l'âge de 30 ans. Beaucoup de gens se demandent quel est le moment optimal pour commencer un ministère. Luc 3:23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph, qui était fils d'Élie. Le livre des Nombres, chapitre 4, verset 3, suggère indirectement qu'un homme doit avoir au moins 30 ans pour exercer la fonction de prêtre. Il est notable que c'est à peu près l'âge auquel Jésus a commencé son ministère. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que tout le monde doit attendre un âge spécifique pour débuter dans le domaine de la prédication. 14. Jésus parlait probablement plusieurs langues. L'araméen était la langue principale parlée par les Juifs dans la Palestine du 1er siècle. Jésus a également étudié la Torah en hébreu, comme tous les Juifs. Comprenait-il le grec? Jésus, le centurion et Pilate se sont très probablement parlé en grec. Bien que les Romains parlaient latin, ils auraient communiqué avec les Juifs en langue grecque. Numéro 15. Jésus avait besoin de solitude pour prier et se ressourcer. Le ministère de Jésus était très ouvert au public. L'Évangile nous montre que Jésus se rendait dans différentes communautés pour enseigner. Il était constamment en débat avec les pharisiens et les sadducéens, mais il n'hésitait jamais à accepter une invitation chez quelqu'un. Il a consacré son ministère à la foi, à la vie publique et à la prière en passant du temps seul. Luc 6, versets 11 à 14. Mais les spécialistes des Écritures et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. En ce temps-là, Jésus monta sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, à qui il donna aussi le nom de Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy. 16. Il est possible que des descendants de la famille de Jésus existent encore aujourd'hui. La majorité des érudits chrétiens conviennent sur le fait que Jésus n'avait pas d'enfant. Cependant, rappelez-vous qu'il avait des frères et sœurs selon Matthieu 13, 55-56. Il est donc possible que leur ADN puisse être trouvé chez certaines personnes à l'heure actuelle. 17. Jésus montrait fréquemment ses émotions. De nos jours, de nombreuses représentations de Jésus le présentent comme dénué d'émotions et provenant d'un autre monde. Cependant, les auteurs des évangiles peignent un sauveur passionné. À travers ces évangiles, nous découvrons les émotions de Jésus, comme dans le passage où il renverse l'étable des changeurs d'argent dans le temple, Matthieu chapitre 21, versets 12 à 30. Pourquoi Jésus a-t-il manifesté son émotion à cet endroit précis? Le temple avait dévié de son objectif initial pour devenir un lieu commercial empreint de matérialisme plutôt que d'être dédié à l'adoration du seul vrai Dieu. Lorsque Salomon a consacré le temple, il a prié pour que Dieu entende les prières de son peuple depuis le temple, leur pardonne, les défende et les bénisse. Malgré cela,
Les marchands du temple exploitaient les gens et en tiraient un profit commercial en utilisant la maison de Dieu. Rempli de compassion, Jésus était profondément préoccupé par l'état spirituel des gens. Son ministère, comme le souligne Matthieu, visait à prêcher la guérison au sein des communautés. Ces personnes étaient dépourvues de direction spirituelle, semblables à des moutons en quête d'un berger. 18. Jésus fait partie des 3 individus de la Bible qui ont observé un jeûne de 40 jours. Seulement 3 personnes dans la Bible ont jeûné pendant 40 jours, Moïse, Élie et Jésus. C'est au moment où la faim devient extrêmement forte, entre le 35e et le 40e jour, que le diable est apparu pour tenter Jésus dans le désert. Matthieu 4, 1-3. Ensuite, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Numéro 19. Jésus cite le Deutéronome au diable. Imaginez si tout votre bien-être spirituel dépendait de votre connaissance du livre du Deutéronome. Quand Satan tente Jésus dans le désert, il répond à chaque incitation avec un passage de ce livre du Pentateuque. Jésus avait jeûné pendant 40 jours et était très affaibli quand le diable essaya de le convaincre d'utiliser son pouvoir pour transformer les pierres en pain. Jésus répond avec une citation de Deutéronome 8, 3 « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, Satan demande à Jésus de prouver son unicité en se jetant du haut du temple. Le diable rappelle à Jésus que Dieu ne lui permettra pas de tomber. Cette fois, Jésus cite une citation de Deutéronome 6, 16. « Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. » Finalement, Satan propose d'offrir à Jésus tous les royaumes du monde avec leur gloire si seulement Jésus se prosterne devant lui. Jésus lui répond avec Deutéronome 6, 13. « Va-t'en, Satan, car il est écrit « Reconnais l'autorité du Seigneur ton Dieu et adore-le lui seul. » Matthieu 4, 10. 20. Sur la croix, Jésus avait une apparence si effrayante que les observateurs le regardaient avec stupéfaction. Ésaïe décrit plus en détail l'apparence du Christ lorsqu'il se trouve sur la croix, après la flagellation. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ésaïe 52, 14. Les personnes autour de la croix étaient choquées et consternées comme nous pourrions tous l'être. L'apparence de Jésus était gâchée plus que celle de n'importe quel homme. Ces mots décrivent une cruauté inhumaine. Jésus a souffert à un tel point qu'à la fin, il ne ressemblait plus à un être humain. Matthieu 26, 67. Puis ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles. Matthieu 27, 30. Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête. Jean 19, 3. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs », et ils le giflaient. Numéro 21. Jésus buvait-il du vin? Le premier miracle de Jésus, consistant à transformer l'eau en vin lors des noces de Cana, impliquait très probablement une boisson fermentée. Les mariages juifs traditionnels prévoyaient généralement du vin fermenté. Si Jésus avait simplement offert du jus de raisin lors du mariage, l'hôte de la fête en aurait été contrarié. Au lieu de cela, il a commenté que le vin était meilleur que celui qui avait été auparavant servi, affirmant qu'il s'agissait d'un bon vin. Le mot grec pour ivre dans Jean 2, 10 est métuo, ce qui signifie être ivre ou enivré. Dans Actes 2, 15, lorsque Pierre défend les apôtres contre des accusations d'ivresse, le même terme est utilisé. Selon le témoignage de l'hôte de la fête, le vin que Jésus a fait avait la capacité d'enivrer tous ceux qui en buvaient. Bien sûr, le fait que Jésus ait transformé l'eau en vin ne prouve pas qu'il ait bu du vin lors du mariage, mais cela aurait été normal pour lui de le faire. Dans Luc 7, 33 et 34, Jésus dit « En effet, Jean-Baptiste est venu en ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu en mangeant et en buvant, et vous dites « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs, y compris des Juifs moins observants. » 22. Jésus a ressuscité 3 personnes d'entre les morts. Le premier événement s'est déroulé près de la ville de Naïn, en Galilée. Jésus et ses disciples ont croisé un cortège funèbre où la veuve avait perdu son unique fils. Ému par la détresse de la femme,
Jésus a ordonné au fils décédé de se lever, ce qui s'est produit instantanément. Il s'est réveillé de la mort, s'est assis dans son cercueil et a commencé à parler. Cette résurrection a été saluée comme un miracle incroyable, suscitant l'adoration et la louange envers Dieu. Le deuxième cas s'est déroulé chez Jairus, chef de synagogue. Malgré la nouvelle que sa fille était décédée, Jairus a eu foi en Jésus et l'a invité chez lui. Jésus a réconforté ceux qui étaient attristés en disant que la fille dormait simplement. Les personnes présentes se sont moquées de lui, mais Jésus a pris la main de la fille et l'a encouragée à se lever. Elle s'est réveillée comme si elle sortait d'un sommeil profond. Jésus a demandé à tous de garder le silence sur cet événement, car son statut de Messie ne devait pas encore être officiellement reconnu. Enfin, le troisième cas de résurrection a eu lieu avec Lazare. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, ont informé Jésus de la maladie de leur frère. Bien que Jésus ait tardé à venir, il a fini par se rendre à Béthanie, malgré les mises en garde de ses disciples. À son arrivée, Lazare était déjà décédé depuis 4 jours. Jésus a affirmé qu'il était la résurrection et la vie. Puis, devant le tombeau, il a crié « Lazare, sors !» Et miraculeusement, Lazare est sorti de sa tombe vivant. Ces 3 résurrections sont des manifestations puissantes du pouvoir de Jésus, et ont suscité admiration et émerveillement chez ceux qui ont été témoins de ces miracles. 23. Le ministère de Jésus eut lieu pendant 3 années. D'après le livre de l'Évangile de Jean, Jésus a participé à au moins 3 célébrations de la fête de Pâques pendant sa présence sur terre. Le récit de Jean 2,13 mentionne l'une de ces fêtes, tandis que Jean 6,4 en relate une autre. De plus, il y a eu une 3e célébration à l'époque de la crucifixion de Jésus, ce qui suggère que sa mission a duré au moins 2 ans. Bien qu'il puisse y avoir eu d'autres célébrations de Pâques, elles ne sont pas mentionnées dans les Écritures. Avant la première Pâques mentionnée, nous savons que Jésus a consacré de nombreux mois à exercer son ministère, sans compter les 40 jours entre sa résurrection et son ascension au ciel. Les spécialistes estiment que la mission de Jésus a duré environ 3 ans et demi, ce qui est un temps remarquablement court pour changer le monde, et c'est ce que Jésus a pourtant fait. 24. Dieu a parlé à haute voix à Jésus 3 fois. Le Nouveau Testament relate 3 événements où Dieu a parlé à haute voix à Jésus. La première fois fut lors de son baptême, décrite dans Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui je trouve toute ma joie. » Le deuxième moment se déroula lors de la transfiguration, mentionné dans Matthieu 17, 5 et 6. Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse vint les couvrir, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent face contre terre. Enfin, avant la crucifixion, Dieu parla à Jésus selon Jean 12, 27 et 28. « Maintenant mon cœur est troublé, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. » À cet instant, une voix se fit entendre du ciel. « J'ai manifesté sa gloire, et je la manifesterai de nouveau. » Cette voix confirmait que Dieu avait déjà été glorifié par les miracles accomplis par Jésus et qu'il serait encore glorifié à travers la croix et la résurrection à venir. Ces rencontres avec la voix de Dieu ont eu un impact profond sur l'âme de Jésus. Elle réaffirmait sa mission et son dévouement envers la volonté de Dieu, même face à la souffrance à venir. Lorsque la voix céleste se fit entendre, certains la considérèrent comme un coup de tonnerre, tandis que d'autres pensèrent qu'un ange lui parlait. Jésus précisa alors que cette voix n'était pas pour lui, mais pour ceux qui l'entouraient, afin qu'ils puissent croire et comprendre. 25. Un seul miracle fut cité en même temps dans les 4 évangiles. Parmi les nombreux miracles enregistrés dans les évangiles, un seul événement miraculeux apparaît dans les 4 évangiles. La multiplication des pains et des poissons. Lors d'une journée où une foule nombreuse avait suivi Jésus et ses disciples, ces derniers commencèrent à s'inquiéter, car la soirée approchait et les gens avaient faim. Ils demandèrent à Jésus de renvoyer la foule afin qu'ils puissent trouver de la nourriture dans les villages voisins. Jésus refusa. Les disciples étaient préoccupés car ils ne disposaient que de 5 pains et 2 poissons. Il y avait là, en effet, environ 5000 hommes.
Jésus dit à ses disciples, « Faites-les s'installer par groupe de 50 environ. » Les disciples obéirent et les firent tous installer. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction pour ces aliments. Il les partagea et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Chacun mangea à sa faim. On emporta 12 corbeilles pleines des morceaux qu'ils eurent en trop. Luc 9, 14 à 17. 26. Jésus était dans une situation de stress extrême avant la crucifixion. Au moment où Jésus prie dans le jardin avant sa crucifixion, nous sommes témoins de l'agonie qu'il traverse décrite dans Luc 22, 44. La détresse de Jésus est si intense qu'il prie avec une intensité encore plus grande, et sa sueur devient comme des gouttes de sang tombant à terre. Cette condition médicale est connue sous le nom d'hématidrose. Il est intéressant de noter que seul Luc, qui était médecin, considère ce phénomène suffisamment remarquable pour le mentionner dans son évangile. Cela montre à quel point Jésus a souffert et l'impact profond que cela a eu sur lui. Numéro 27. Marie était présente à la naissance et à la mort du Christ. Marie a vu son fils être crucifié. Même dans ses pires tourments, Jésus était préoccupé par le soin de sa mère, demandant à Jean de prendre soin d'elle. Jean 19, versets 26 et 27. Quand Jésus vit sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. 28. Un écriteau a été placé sur la croix expliquant le crime de Jésus. Selon l'évangile de Matthieu, un écriteau a été placé sur la croix afin d'expliquer les accusations portées contre Jésus. Jean 19, 20 nous dit « Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les lettres Yénéri apparaissaient sur l'écriteau, dans de multiples représentations artistiques et crucifix. Cela vient des premières lettres de l'inscription latine, Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum, généralement traduit par Jésus le Nazaréen, roi des Judéens, ou Jésus de Nazareth, roi des Juifs. 29. La crucifixion n'était pas rare à Rome. Les Romains maintenaient leur pouvoir par l'intimidation. À la moindre suspicion de dissidence de la part d'un groupe ou d'un individu, les autorités romaines n'hésitaient pas à les flageller et les crucifier immédiatement, servant ainsi d'avertissement à la population. On estime que des dizaines de milliers de personnes ont été crucifiées à Rome. Il est important de se souvenir que l'unicité ou l'intensité de la souffrance du Christ sur la croix n'altère en rien l'impact de l'Évangile. Cet impact découle de la personne qui a été crucifiée et de ce qui s'est produit par la suite. 30. L'endroit où Jésus allait être enterré a été prophétisé. Selon Matthieu, après la mort de Jésus, un homme riche a offert son tombeau comme sépulture. Matthieu 27, versets 50, 7 à 60. Le soir venu, arriva un homme riche qui était d'Arimathée. Il s'appelait Joseph, et il était lui aussi devenu disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire tailler dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. Isaïe avait prédit l'enterrement de Jésus des centaines d'années auparavant. Ésaïe 53, 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Selon la prophétie, Jésus a été exécuté comme criminel mais a fini dans le tombeau d'un homme riche. Numéro 31. Le tombeau de Jésus bénéficiait d'une triple protection. Les Romains craignaient que les disciples de Jésus ne viennent voler son corps, car Jésus avait promis de revenir après 3 jours. Les autorités romaines avaient pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le tombeau de toute tentative d'interférence extérieure. Il y avait donc 3 protections distinctes en place. Une grande pierre, représentée souvent sous forme d'un disque, était placée devant le tombeau de Jésus. Un garde, dont on ignore s'il s'agissait de gardes romains ou de policiers du temple juif, fut posté devant le tombeau sur ordre de Pilate. Finalement, un sceau romain, symbolisant à la fois la propriété romaine et servant d'avertissement, était apposé sur le tombeau. Quiconque aurait été surpris à briser ce sceau aurait été sévèrement puni, voire crucifié. Ainsi,
il était impossible d'accéder au corps de Jésus. 32. La résurrection de Jésus était physique. Certains croient que Jésus a été élevé dans un corps spirituel plutôt que physique. Pourtant, c'est bel et bien le corps physique de Jésus qui fut ressuscité des morts. Luc 24, versets 38-39. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, contrairement à moi comme vous le constatez. » Pour que ceci soit bien clair, Jésus a mangé en leur présence. Comme ils n'arrivaient pas encore à croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Luc 24, 40 et 1 à 43. 33. Une prophétie a été adressée à Jésus lorsqu'il était enfant. Lors de la présentation de Jésus dans le temple pour la cérémonie de purification, Marie et Joseph furent accueillis par un vieil homme nommé Siméon. L'Esprit Saint a promis à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui l'a amené à réaliser qui était Jésus. Alors qu'il tenait l'enfant Jésus dans ses bras, il a remercié Dieu pour avoir réalisé sa promesse et son salut. Siméon dit à Marie, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Luc chapitre 2, versets 25 à 35. La dernière phrase de sa prophétie s'avère être totalement vraie, lorsque Marie voit son fils se faire crucifier. 34. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples. Jésus ressuscité a fait 12 apparitions à ses disciples. Les Écritures du Nouveau Testament rapportent les manifestations de Jésus après sa résurrection à un total de 12 personnes ou groupes distincts. Il est apparu à Marie-Madeleine, la femme près du tombeau, à Pierre, aux voyageurs sur la route, aux disciples avec et sans Thomas, aux disciples pendant qu'ils pêchaient, aux disciples sur la montagne, à une foule de 500 personnes, à ceux qui étaient présents lors de son ascension, et enfin à Paul. Ces rencontres avec Jésus ressuscité ont confirmé sa présence vivante et ont été des moments d'une grande importance pour ses disciples, renforçant leur foi en sa résurrection. 35. Jésus nous demande d'être ses témoins. Les derniers versets de l'évangile de Matthieu sont appelés « la grande mission ». C'est là que Jésus a confié à l'Église sa mission de propager l'évangile. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Juste avant de monter au ciel, Jésus prononce des paroles très similaires à ses disciples. « Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Actes 1:8. Numéro 37. Jean le Baptiste était le petit cousin de Jésus. En effet, Marie et Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, étaient cousines. L'ange Gabriel a également annoncé au père de Jean, un prêtre nommé Zacharie, la naissance de son fils. Zacharie et Élisabeth étaient déjà avancés en âge et la venue de Jean est considérée comme un miracle divin. Ce message céleste a apporté la nouvelle de la naissance extraordinaire de Jean, qui jouerait un rôle important dans la préparation de la venue de Jésus. 38. Le nombre 40. Le nombre 40 revient à plusieurs reprises dans la vie de Jésus. Jésus jeûna pendant 40 jours dans le désert. Il prêcha pendant environ 40 mois, et 40 jours s'écoulèrent entre l'ascension de Jésus et sa résurrection. Ce chiffre 40 revêt une signification symbolique importante dans la vie et le ministère de Jésus. 39. Michée, l'un des 12 petits prophètes, a annoncé que le Messie verrait le jour à Bethléem. Michée, également connu sous le nom de Morachthite, faisant partie des 12 prophètes mineurs, a prophétisé que le Messie verrait le jour dans un modeste village près de Jérusalem. Le texte de Michée déclare « Mais toi, Bethléem, c'est de toi que surgira celui qui doit gouverner en Israël pour moi. » Cette prophétie a été réaffirmée par le livre de Matthieu, soulignant que la Vierge Marie a effectivement donné naissance à Jésus à Bethléem. Enfin, numéro 40,
La conception de Jésus est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. L'Ancien Testament suggère la venue du Messie à travers des indices, mais c'est uniquement le livre d'Isaïe qui fournit des détails précis. Dans Isaïe 7,14, le prophète affirmait « Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » Le Nouveau Testament, en particulier le livre de Matthieu, a ensuite confirmé la réalisation de cette prophétie avec la naissance de Jésus.